Ok, ça c'est la vidéo sur le chou mariné à la géorgienne. Je crois que c'est mon troisième essai parce que j'arrête pas de faire donc on va essayer de le faire bien. Donc j'ai déjà prédécoupé tous les ingrédients, mais je vais montrer à peu près comment je les ai coupés et les quantités que j'ai utilisées, donc on verra un peu à l'œil je pense. Voilà. Il va peut-être y avoir des restes, mais au pire on met ça dans un tube et on n'en parle plus. Quoi. Ok. Alors, ça c'est ma table. Voilà. Que je vais faire la liste. C'est un peu le bazar. Donc, bien sûr, pour du chou mariné, il faut du chou. C'est du chou blanc. On enlève les feuilles abîmées du dessus. On garde là où c'est bien blanc. On le coupe en 8. Et on garde la branche centrale qui permet de maintenir les feuilles entre elles. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour la dégustation autant que pour faciliter la mise dans le truc de la conserve, là, enfin dans la marinade. Les choux sont roses et donc il faut de la betterave. La betterave est crue, la mienne est vieille, j'espère que ça va aller, j'espère que ça va pas être dégueulasse à la fin, mais on verra bien. Ok, donc une betterave j'ai pris, j'espère que ça va suffire, on va voir. Au pire, voilà, ce sera un essai. L'idée est là. Alors, carottes. Là j'en ai coupé 2 grosses, mais je pense que j'en aurais pas besoin de autant. Je les ai coupées super grossièrement, d'ailleurs tous les ingrédients sont coupés super grossièrement, je pense que c'est vraiment pas la peine de se casser la tête. Céleri, branche, pareil, je l'ai coupé comme ça là. Tronçon, voilà. Piment vert. Coupé un peu fin, mais vous pouvez faire plus gros quoi. De la nette fraîche. Là c'est pareil, j'en ai beaucoup, je pense pas qu'il faille autant. Et bien c'est tout pour, pour la liste des ingrédients de la marinade. Et il faut maintenant les ingrédients qui servent à faire l'eau dans laquelle tout ça va mariner. Alors donc il faut de l'eau. Pour 2 litres d'eau, comptez 25 centilitres de ça, c'est du vinaigre d'alcool cristal 10%. Spécial conserve, donc je pense que c'est idéal pour ce qu'on va faire. Vous pouvez en trouver, genre, moi je l'ai trouvé à Intermarché en bidon, mais il y en a aussi des bouteilles et tout, c'est vachement bien. Et ça sert à plein de trucs, j'imagine, comme le vinaigre blanc peut-être. Ok. Il faut des ça là, feuilles de laurier. Et il faut poivre en graines. Hop, il y a écrit coriandre. Mais ça, c'est du poivre. Moi, je mets de la coriandre aussi, mais c'est pas dans la recette originale, mais juste en géorgien, on met beaucoup de coriandre partout, qu'elle soit fraîche, en poudre ou en graines. Là, j'utiliserai en graines. Et sucre. Je sais pas trop, là c'est du sucre roux, je pense que ça passe. Sel. Du sel. Voilà. Ah, et oui, bien sûr, de l'ail coupé en gros morceaux, plus ou moins mal. Mais c'est pas grave. C'est juste pour le goût. Voilà. Et donc, là j'ai l'eau qui bout. Donc je vais mettre à l'intérieur de l'eau qui bout, j'ai mis 2 litres, je rappelle. Je vais mettre un peu genre du poivre, de la coriandre et des feuilles de laurier. Et ensuite, je rajouterai, au bout de 4-5 minutes, je rajouterai un petit peu de vinaigre, enfin le demi-verre. Non, 25 centilitres. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, donc là j'ai mis sel, sucre dans l'eau bouillante avec les feuilles de laurier et poivre, graines de poivre et de coriandre. Voilà, j'attends un petit peu avant de mettre. Comment ça s'appelle? Oui, le vinaigre. 5 minutes. Et je mets cette quantité là. Un beau verre de vernissage. Le temps que les 5 minutes se terminent pour l'eau qui bout et que pendant que le vinaigre sera inséré et sera encore en train de bouillir, je prends un saladier et à l'intérieur
vais placer les légumes. Donc je mets le chou un peu comme ça. Comme ça. Et là, je rajoute de la betterave. Un peu d'ail par exemple. Un peu de piment, carottes. Céleri. Voilà, une fois qu'on a mis tous les ingrédients une première couche, on continue avec une deuxième couche. Donc je remets du chou. Ah, j'ai oublié de mettre de l'aneth. Oups. N'oubliez pas l'aneth, c'est très important. Voilà, à peu près de cette manière-là. Bref, je remets le chou du coup en deuxième couche. Un gros morceau là. Ok. Hop, hop. Et voilà. Donc moi j'ai qu'un chou, donc c'est pas très épais. Et par-dessus, on rajoute, une fois de plus, betterave. Vous pouvez caler dans les coins, hein, c'est bien ok, mais j'ai l'impression que plus la betterave touche le chou, mieux c'est parce que ça donne plus de couleur. À vérifier. Hein. Info vraiment pas sûr du tout. Comme c'est ma dernière couche, je mets toute la betterave. L'idée, c'est qu'il m'en reste pas parce que voilà, ça me saoulait. Voilà. Je remets carottes. Voilà. Je vais mettre tout ce qui me reste d'ail. C'est vraiment chaotique, je cuisine n'importe comment. Mais ça sera pareil au résultat. Et céleri, branche. Allez, on met tout là, parce que sinon il va m'en rester, c'est pareil. Hop. Le piment, j'en ai pris 2, mais je pense qu'avec un seul, ça fait largement l'affaire aussi. Ça dépend de si vous aimez les trucs super... moi, j'aime pas trop, je digère mal, donc selon votre convenance. Je vais remettre de l'aneth. Il me reste des carottes, c'est pas la peine de tout mettre s'il y en a trop. Là, c'est bien rempli. Hein. Ok. Voilà. Ça ressemble à, à ça. Voilà. Ok. Et là... Mais je vais verser mon... Les 5 minutes sont passées en fait, je vais verser mon vinaigre là-dedans. On va attendre que l'eau se remette à bouillir avec le vinaigre. Et quand ce sera en train de bouillir, ça veut dire que l'eau de la marinade est prête. Donc là j'ai éteint le feu parce que c'était en train de bouillir et donc ça veut dire que c'était bon. Donc là j'ai mon eau bien infusée. Ok. Et j'utilise ça parce que c'est chaud. Et l'idée c'est que juste on va le mettre dans le saladier petit à petit. Alors essayez de pas faire comme moi et prendre un saladier un peu plus grand. Voilà. Parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. J'ai un peu peur mais ça devrait le faire. Je vais couper le temps de faire ça en fait, vous avez compris l'idée. Et je reviens quand j'ai fini. Là j'ai versé tout le contenant de ma casserole de 2 litres qui a un peu probablement... qui s'est un peu évaporé parce que j'ai fait bouillir trop longtemps, mais ça remplit vraiment pile poil le saladier. Moi je conseille qu'il y ait toujours un peu plus
d'eau et peut-être un plus gros truc, mais en vérité je pense que ça va le faire. La dernière fois j'ai eu à peu près le même résultat. Donc je prends une assiette, pardon. Et l'idée c'est que je vais poser dessus des choses un peu lourdes. Voilà, donc là l'assiette ça le fait, mais on peut rajouter des choses plus lourdes. Et c'est juste pour... C'est juste pour que ça reste bien tassé et que ça flotte pas trop à la surface et que ça reste bien dans la marinade. Et en fait, vous mettez pas ça au frigo, a priori, moi je l'ai pas fait, ça s'est bien passé. 72 heures. Et de temps en temps, passez un petit bâton là ou un truc, je sais pas, une baguette chinoise que vous. Pour juste enlever les gaz. Bon, après, c'est pas très grave hein, sinon, mais voilà, au bout de 72 heures, ce sera prêt. Et je vais voir le résultat parce que là je vais pas attendre 72 heures pour faire la suite de la vidéo parce que je suis pas très douée ou que j'ai pas prévu mon coup. Voilà, ben, la vidéo est terminée et on verra bien le résultat dans 72 heures.